Bonjour, bienvenue sur PNTV. Nous sommes toujours au 106, proche de la Seine et de l'Armada. J'ai deux invités de marque aujourd'hui. Catherine Rivaud-Allon, qui est en charge de la fusion des ports de Rouen, de Paris et du Havre. Catherine Rivaud-Allon, bonjour. Bonjour. Et Pascal Gabé, le directeur général du port de Rouen. Alors, vous êtes sur vos, j'allais dire sur vos terres, non mais vous avez, vous, pignon sur Seine, vous êtes chez vous. Et j'aimerais qu'on parle de l'axe Seine, forcément. Alors peut-être d'abord une question technique, un peu planter le décor avec vous, Pascal Gabé. Aropa, c'est quoi, s'il vous plaît? Alors Aropa a été créé en 2012 par les trois ports du Havre, de Rouen et de Paris, avec une volonté qui était de mettre en commun des forces, notamment des forces commerciales, des forces en termes de promotion, pour monter une alliance portuaire sur l'ensemble de l'axe Seine et montrer que la Seine était le lien entre ces trois ports, deux ports maritimes, le port du Havre, le port de Rouen, et un port fluvial d'intérieur, le port de Paris. Auparavant, qu'on comprenne bien, c'était ce qu'on appelait des ports autonomes. Alors, il y avait trois établissements différents. On est toujours aujourd'hui, alors on se parle de trois établissements différents. Il y avait un établissement autonome à Paris et ce qu'on appelle des grands ports maritimes ou à Rouen. Donc trois établissements différents, mais qui ont commencé en 2012 à construire une alliance avec des services en commun pour travailler ensemble sur les sujets de promotion de l'axe Seine et du transport maritime français. Et l'existence justement de ces services en commun, quels sont-ils? Alors, on a beaucoup de services en commun dans tout ce qui est le commercial, la relation client. La relation client a été faite de façon unique maintenant pour les trois ports sur l'axe Seine. On a aussi une marque, la marque Aropa, donc un service communication qui est en commun. Et on a aussi un service qui s'occupe de tout ce qu'on appelle les pré- et post-acheminement. Les pré- et post-acheminement, c'est la façon dont les marchandises arrivent ou partent des quais, des ports du Havre, de Rouen et de Paris. C'est tout ce qui est le transport ferroviaire, tout ce qui est le transport fluvial. Ça veut dire, Pascal Gabé, que si je suis un client, un opérateur maritime, que j'appelle Rouen, Paris ou Le Havre, je peux disposer déjà des mêmes services commerciaux où on peut m'orienter vers la plateforme la plus opportune. Tout à fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a mis une relation client unique. Donc aujourd'hui, si vous êtes intéressé par une implantation, que ce soit à Paris, à Rouen ou à, vous avez un commercial unique. Et effectivement, nous sommes mis en capacité, notamment nous avons un seul site, par exemple, où toutes les opportunités foncières sur les trois ports sont mises ensemble sur un seul site de promotion. D'accord. Alors, Catherine Rivaud-Allon, vous êtes la préfiguratrice de la fusion, nommée, je crois, par Édouard Philippe, par le Premier ministre. Alors, votre mission, que vous avez acceptée, c'est pour embarquer les trois ports dans une fusion. À quelle échéance, quel horizon? Alors, la mission que j'ai acceptée avec grand plaisir et que j'anime au quotidien avec toutes les équipes, c'est une mission qui va se dérouler sur une période, on va dire, de presque 18 mois, puisque la fin de la mission est prévue pour le 31 décembre 2020. Et vous avez démarré quand? J'ai démarré le 7 février à l'annonce du Premier ministre. D'accord. Donc votre feuille de route, quelle est-elle exactement? Ma feuille de route, elle est de construire un projet stratégique pour l'établissement unique. Elle est également de prévoir un statut juridique à cet établissement unique, mais elle est aussi de concerter avec nos organisations syndicales pour que tout ça s'organise en bonne intelligence et en co-construction. Il n'y a pas d'autres exemples en France à cette heure? Alors, il y a très certainement d'autres exemples de ports qui se sont rapprochés, mais en revanche, un dispositif avec autant d'activités cumulées sur les trois ports, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel et unique. Il n'existe pas d'alliance où vous avez un port fluvial avec deux ports maritimes. Alors, dans la foulée des commentaires de Pascal Gabé, qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes d'attractivité commerciale? Alors, l'attractivité commerciale, c'est un des points qui a été relevé dans la lettre de mission. Le contenu de ma lettre de mission était de faire en sorte que je puisse, moi, aller capter des parts de marché complémentaires, d'aller travailler sur de la compétitivité des trois ports. Et donc, ça va m'apporter quoi? Ça va apporter, alors moi, ça m'apporte dans mon quotidien aussi une connaissance beaucoup plus élargie de la simple connaissance que j'avais de Port de Paris, puisque j'occupe toujours la fonction de présidente de Port de Paris. Mais en revanche, ça va nous apporter une complémentarité dont Pascal Gabé parlait vis-à-vis des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client ne peut pas concevoir qu'il n'ait pas un service qui soit déployé sur l'ensemble de l'axe Seine. Il ne peut pas concevoir, par exemple, en matière douanière, comment ça se passe? Alors, en matière douanière, un établissement unique doit apporter une satisfaction, une garantie de guichet unique pour ces formalités douanières. On ne va pas aller séquencer... Mais c'est déjà le cas. Oui,
Tout à fait. Donc on a travaillé sur ce guichet unique douanier et on va continuer de renforcer cette activité de guichet unique en apportant maintenant davantage de traçabilité. Et c'est toute la démarche qui est engagée autour de la notion de smart, où on va essayer d'apporter davantage de traçabilité, davantage de fluidification de l'ensemble des marchandises qui sont véhiculées sur l'axe Seine. Alors quand je dis véhiculées, idéalement par voie fluviale ou par voie ferrée. Mais on a cette demande très forte de la part des clients d'apporter une garantie de traçabilité de bout en bout. Pascal Gabet, ce que dit Catherine Rivaud-Allon, est-ce que par rapport à la grande concurrence des ports du Nord, d'Anvers, Rotterdam, vous aurez de meilleures armes ? Oui, c'est exactement ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à travers cette plus grande intégration des 3 ports une plus forte ambition. Pour être très clair, aujourd'hui, on avait monté effectivement en 2012 un système d'alliance complémentaire. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de construire des solutions logistiques de bout en bout. Et c'est là où on doit être plus fort. Et par l'intégration, c'est vraiment l'objectif premier. Je vais juste prendre un exemple. Vous savez très bien que le port du Havre est le premier port à conteneurs français, et que le port de Paris dessert la première région de production et de consommation en France. L'idée, c'est que nous, à travers cette intégration de l'outil portuaire, Le Havre, Rouen, Paris, on soit capable de monter une solution de bout en bout pour les marchandises, qu'elles partent de Paris, qu'elles soient exportées par Le Havre ou qu'elles arrivent au Havre et qu'elles soient consommées à Paris. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir une solution complète, offrir une solution maritime, une solution de stockage provisoire, par exemple à Rouen dans un entrepôt, et une solution de distribution par la Seine au sein de Paris. Et c'est à travers ce genre d'exemple-là qu'on va rattraper, je pense, les ports du Range Nord aujourd'hui de l'Europe. Il n'y avait plus de querelle de chapelle, mais là, ce sera encore mieux optimisé. Là, pour le coup, chaque opérateur, enfin chaque interlocuteur sur un des 3 ports sera capable de dire vaut mieux que vous recouriez à telle autre plateforme portuaire, à la Seine, à la barge, etc. C'est ça, hein, oui, c'est ça le but. C'est ça l'idée d'offrir une solution unique et une solution de bout en bout. C'est de rassurer les clients dans nos capacités à pouvoir apporter des solutions et à traiter les volumes sans que le client ait à se poser 50 000 questions en se disant mais quel va être mon correspondant ? C'est absolument pas du tout ça l'objet. C'est une question de simplification dans l'organisation des process. Et donc si on est beaucoup plus simple dans les process, on devient plus visible, plus attractif, et quelque part, on va être en mesure de capter davantage de volume. Et c'est l'objectif. Alors, pour le grand public, Pascal Gabet, vous parliez des conteneurs du port du Havre, mais il y a une petite image que j'aimerais que vous évoquiez, Catherine Rivaud-Allon, parce que vous étiez dans le domaine privé. Oui. Et je vous disais tout à l'heure, j'ai déjà vu des barges sur la Seine estampillées, c'est pas de la pub, mais estampillées Monoprix, et vous m'avez dit, c'est moi, expliquez-nous s'il vous plaît. Oui, effectivement, c'est moi qui ai mis en place le report modal de Monoprix. Alors ça signifie quoi ? Par le passé, Monoprix faisait fabriquer ses productions non alimentaires partout dans le monde, et ces productions arrivaient sur divers ports d'entrée. Et un jour, ayant étudié au Havre, travaillé au Havre et habité à Rouen, je trouvais qu'il était logique, surtout que les bassins de consommation et le plus fort des ventes se trouve sur la région parisienne. Je trouvais quand même un petit peu dommage de ne pas pouvoir utiliser la Seine pour faire naviguer les flux de marchandises. Ça veut dire que ce qui arrivait au port du Havre était groupé ou dégroupé selon les cas, remonter la Seine, oui, c'est ça ? Alors c'est moi qui ai voulu à un moment donné qu'on arrête de basculer ces conteneurs par la route et qu'on monte un schéma, alors dans un jargon très technique, un schéma directeur logistique qui donne la faveur au fleuve. Et à partir de ce moment-là, on est parti vraiment de zéro flux par le fleuve. Et première année, en se mettant bien tous autour de la table, les transitaires, les ports, toutes les parties prenantes qui nous aident à monter ce schéma, on a atteint 60% des volumes qui ont basculé dès la première année sur le fleuve. Oui, parce que justement, quand on parle avec l'Union portuaire rouennaise ou LSN, on se rend compte que l'approche environnementale, on va dire, globale, elle n'était pas forcément dans leur tête. Donc je pense que peut-être la fusion, c'est l'occasion d'une piqûre de rappel, peut-être ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire ce qu'on veut faire aussi à travers l'axe Seine, le transport fluvial et maritime, c'est rappeler qu'il vaut mieux aujourd'hui que les marchandises voyagent massifiées, soit par barge, soit par navire, qu'elles soient sur la route. Et ça, cette notion effectivement de transport environnemental, de gain écologique en termes de report modal vers le fleuve, c'est quelque chose qu'on va mettre beaucoup en avant et montrer ce lien, encore une fois, qui unit l'ensemble de la région parisienne à la Normandie et qui peut vraiment offrir une solution alternative au transport routier. Alors, Catherine Rivaud-Allon, il y a un point d'achoppement, peut-être, c'est l'aspect gouvernance, puisque 3 ports, ça veut dire 3 têtes, donc des directions tricéphales. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Qui prendra la tête
d'Aropa et où sera le siège ? Alors, bonne question. Alors, moi, je ne vais pas vous répondre aujourd'hui sur où sera le siège et qui prendra la tête, puisque ce n'est absolument pas du tout l'objet de la mission qui m'a été confiée, encore une fois, dans un premier temps. Moi, je dois préfigurer, c'est-à-dire que je dois construire l'ensemble des paramètres qui vont faire que demain, le 31 décembre 2020, je serai en mesure de donner les clés au futur ou à la future directeur ou directrice de cet établissement unique. Cela dit, sur le plan social, les travailleurs portuaires qu'on appelait jadis les dockers ont eu quelques mouvements d'humeur, quelques moments de débrayage, mais il semble, j'ai cru lire sur un site de la CGT des portuaires, que les choses avaient bien avancé. En quoi vous les avez rassurés ? Alors, moi, j'ai une démarche, je dirais, de co-construction avec les organisations syndicales. C'est que je tiens absolument à les associer sur nos réflexions sur le projet stratégique et sur le programme d'investissement. Donc, plutôt que d'aller négocier et d'aller dire demain, on crée un établissement unique et vous n'avez qu'à suivre dans un premier temps, forcément, la commande du Premier ministre, elle est là. On crée un établissement unique. Mais pour créer un établissement unique, il faut aussi donner de la visibilité aux organisations syndicales pour que chacun des salariés puisse s'y retrouver. Et donc, moi, j'ai abordé la négociation avec ces organisations syndicales sur le plan de la visibilité, sur à la fois l'activité, les activités diverses et comment on projette cette activité dans les années à venir. Et c'est pour ça que ça se passe bien. Donc, on concerte, on se voit régulièrement, on a fixé un planning de travail avec des rendez-vous réguliers et des thématiques. Et je dirais qu'avec tout le monde, ça se fait en bonne intelligence et en co-construction. Très bien. Alors, tous les deux, on est sur l'axe Seine et ce soir, vous avez un certain nombre de gens que vous invitez, qui œuvrent autour d'Aropa. Expliquez-moi ce que vous faites. Oui, effectivement, on profite de l'Armada. On va être très clair, l'Armada, c'est quand même un moment un peu important et un peu spécial dans la vie du territoire. Et Aropa décide d'utiliser l'Armada aussi pour une relation client privilégiée. Donc en fait, pendant toute l'Armada, on a installé, nous, l'Aropa Place, donc une tente qui est en rive droite, qui nous permet de recevoir les visiteurs de l'Armada. Et ce soir, moment privilégié, effectivement, nous avons invité tous nos clients à venir se rencontrer, échanger avec nous. C'est un moment de convivialité, c'est un moment d'affaires également, un moment d'échange. Et c'est aussi un moment, effectivement, de rencontrer l'ensemble de ces gens qui comptent beaucoup sur nous pour leur business dans les années à venir. Et leur expliquer peut-être un peu plus votre travail, leur expliquer la mission, mais encore une fois, l'Armada, c'est un moment de convivialité. Donc on va profiter de ce moment-là déjà pour apprendre à se connaître, mieux se connaître certainement. Et puis c'est aussi l'occasion d'inviter les gouvernances. On a fait de cette Armada un moment d'échange pour la première fois où les gouvernances des 3 ports seront invitées et elles vont se connaître, puisque finalement les gouvernances jusqu'à aujourd'hui continuent de vivre leur vie, chacun des conseils, et la création de l'établissement unique doit générer aussi un vrai point d'accroche entre les différentes gouvernances, et on a sauté sur l'occasion de l'Armada pour se dire c'est vraiment le moment pour les faire se rencontrer. Bien écoutez, je vous dis merci à tous les deux, merci de votre temps. Merci. Et je vous dis à bon vent à la Seine et à votre travail. Bonne Armada, merci. À bientôt sur PN TV.